Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec un sujet crucial aux yeux du pape François. Il s'agit du désarmement nucléaire. Le Saint-Père ne cesse d'interpeller sur cette question. Il rappelle souvent les dangers de ces armes de destruction massive. Ce week-end encore, à l'occasion d'un congrès sur ce thème au Vatican, le pape a renouvelé son appel contre les armes nucléaires. On écoute un résumé de son intervention. À l'occasion du congrès sur le désarmement nucléaire organisé au Vatican, le souverain pontife a une fois encore exprimé la position ferme du Saint-Siège face à la spirale de la course aux armements. Le Saint-Père, en continuité avec ses prédécesseurs, manifeste son inquiétude face au péril mortel que représentent ces armes de destruction massive. Pour le pape, les dépenses en armement nucléaire sont immorales à plusieurs titres. Tout d'abord, elles pèsent lourd dans le budget des nations concernées, au point même de mettre au second plan les priorités réelles de l'humanité souffrante, comme la lutte contre la pauvreté. L'autre aspect, c'est évidemment le danger extrême que représentent ces armes, que ce soit en cas de détonation accidentelle ou d'utilisation volontaire dans un contexte de guerre. Le Saint-Père invite à écouter la voix prophétique des Hibakusha, les survivants des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, en rappelant aussi les conséquences des essais nucléaires sur la santé des populations locales. Sur un plan politique, le pape a martelé que les relations internationales ne peuvent pas être dominées par la force militaire, les intimidations réciproques et l'ostentation des arsenaux belliqueux. Dans une allusion à l'actualité, François a évoqué les scénarios angoissants générés par le terrorisme et les conflits asymétriques. Le Saint-Père a donc exhorté à un saint réalisme et à ce que les armes nucléaires soient formellement interdites dans le cadre de conventions internationales, comme c'est déjà le cas pour les armes chimiques et biologiques ou pour les mines antipersonnelles. Il a salué le vote cet été par une majorité des États membres de l'ONU d'un traité d'interdiction de ces armes qui vient combler un vide juridique et apporte une lueur d'espérance. À la suite des appels exprimés par Paul VI et Jean XXIII dans les années 60 pour vaincre la psychose belliqueuse de la guerre froide, François a invité tous les participants à continuer d'œuvrer au service de la justice et de la paix. Autre sujet de préoccupation pour le pape François, c'est la protection de l'environnement et donc celle des océans notamment. Le Saint-Siège encourage ainsi l'UNESCO à promouvoir la protection des océans. C'est ce qu'a demandé un membre du Dicaster pour le développement humain intégral. C'était à l'occasion d'une conférence générale de l'UNESCO. L'océan, patrimoine commun de l'humanité. Il doit donc être administré de façon harmonieuse, respectueuse et soutenable. Le Saint-Siège encourage ainsi l'UNESCO à poursuivre ses travaux autour de la question des océans. Lors de la Commission des sciences exactes et naturelles de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le 6 novembre dernier, un représentant du Saint-Siège a pris la parole et plaide en faveur d'une vision intégrale. Car la gestion des océans, dit-il, englobe de nombreuses questions, notamment la question migratoire et celle de la traite de personnes. La vie et le bien-être des communautés et des familles qui dépendent des océans ou qui vivent le long des côtes, notamment les côtes menacées par une hausse du niveau de la mer. La coopération policière visant à empêcher les trafics clandestins et les activités criminelles polluantes. La gestion des océans concerne également la gestion du stock de ressources halieutiques et des autres ressources qui proviennent des océans. La dégradation des océans et la perte de biodiversité. La formulation d'un tourisme responsable et d'un transport moins polluant, la recherche scientifique et ses nombreux fruits, l'accès à la mer pour les pays les plus pauvres. Les mers et les océans sont aussi une importante source d'inspiration dans le domaine artistique et littéraire. Il est donc opportun de contribuer à une meilleure compréhension et gouvernance des océans. Actuellement se tient en Allemagne la COP23, la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Parmi les thèmes mis en exergue, l'importance justement de la préservation de l'océan dans la régulation du climat. La protection des océans est une question à laquelle le pape François est très attentif. Ainsi, dans son encyclique Laudato Si, il évoque, parmi les divers aspects de la crise écologique actuelle,
la pollution marine, l'acidification des océans, la diminution des stocks halieutiques, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. En octobre dernier, à l'occasion d'une conférence internationale à Malte, le Saint-Père avait adressé un message en rappelant que les océans sont l'héritage commun de la famille humaine. Et au sujet de l'environnement, toujours, le pape a reçu au Vatican des chefs d'État de territoires d'Océanie affectés par le réchauffement climatique. Dans son discours, le pape s'est attristé de la dégradation de l'environnement. Il appelle à une prise de conscience mondiale. On écoute un résumé de son allocution. Lors de sa rencontre avec les leaders politiques des États du Pacifique affectés par le réchauffement climatique, le Saint-Père admet qu'ils viennent de pays qui, par rapport à Rome, se trouvent aux antipodes. Mais cette vision d'une terre sans frontières, dit encore le pape, annule les distances géographiques et rappelle ainsi la nécessité d'une prise de conscience mondiale, d'une collaboration, d'une solidarité internationale et d'une stratégie partagée. Car pour le Saint-Père, il n'est pas possible de rester indifférent devant les problèmes graves comme la dégradation de l'environnement naturel et de la santé des océans liés à la dégradation humaine et sociale que vit l'humanité d'aujourd'hui. Dans son intervention, le pape fait ainsi le lien entre la dégradation de l'environnement et une conduite humaine imprévoyante liée à des formes d'exploitation des ressources naturelles et humaines dont l'impact va jusqu'au fond des océans. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? S'interroge alors le pape. Cette question d'ailleurs ne concerne pas seulement l'environnement, car quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens et de ses valeurs, a conclu le pape. Nous ne pouvons pas changer le monde tout seul, mais ensemble, nous pouvons semer la joie de l'Évangile en restant proches des tout-petits. La famille à présent, le Saint-Père a livré un message sur ce thème à l'occasion d'une rencontre internationale autour de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Dans son message vidéo, le Saint-Père a précisé une fois encore l'orientation qu'il souhaite donner à la pastorale familiale 2 ans après la conclusion du synode sur la famille. Le mariage, dit-il, doit permettre à chacun de sortir de son individualisme. Cari fratelli e sorelle. C'est un message adressé aux participants au symposium international sur l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, organisé par le Bureau pour la pastorale familiale de la Conférence épiscopale italienne. Dans ce message, le pape a précisé comment le mariage doit permettre à chacun et chacune de sortir de son individualisme, du culte de son propre ego. Le pape a porté un message résolument positif, mettant en valeur le désir de famille qui émerge dans l'âme des jeunes générations. La famille née du mariage, explique-t-il, génère des liens féconds qui sont l'antidote le plus efficace face à l'individualisme galopant. Mais face aux difficultés inévitables de la vie des couples, l'Église doit leur apporter un soutien en se basant sur les réalités de la vie conjugale. Il est important, dit encore le pape, que les époux et les parents ne soient pas laissés seuls, mais soient accompagnés dans l'engagement d'appliquer l'Évangile dans les aspects concrets de la vie. Reste que c'est aux époux eux-mêmes de poser leurs choix et leurs décisions. Nous sommes appelés à former les consciences et non pas à nous y substituer, a précisé François, relevant toutefois un piège de la pensée dominante actuelle. Le monde contemporain risque en effet de confondre le primat de conscience, qui est toujours à respecter, avec l'autonomie exclusive de l'individu par rapport aux relations qu'il vit. Face au danger de l'égolâtrie, du culte du moi, le Saint-Père a expliqué que l'être humain ne peut se libérer de sa prison intérieure que s'il cherche un point d'ancrage qui est plus grand que son ego.
mais qui vit dans son être, et c'est là que se situe Dieu vivant en plénitude. Dans l'intime de chacun se situe ce lieu où le mystère se révèle et illumine la personne, en la rendant protagoniste de son histoire, a expliqué François. Il faut donc se rendre disponible à la grâce divine qui remplit les amphores de cœurs humains d'une extraordinaire capacité de don, en renouvelant pour les familles d'aujourd'hui le miracle des noces de Cana. Ce dimanche, comme chaque dimanche, le Saint-Père récitait la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le pape est revenu sur l'évangile du jour. Et dans sa méditation, le souverain pontife appelle à être toujours prêt à la rencontre avec Dieu. On écoute un résumé de sa réflexion. Frapper à la porte du royaume des cieux est à la portée de tous, à condition de s'y préparer. C'est en substance le message du pape dans son commentaire de l'Évangile. La parabole des 10 jeunes filles qui, au milieu de la nuit, devaient se rendre à la rencontre de leur époux. Elles le firent en prenant une lampe à huile, mais seule la moitié d'entre elles a pensé à prendre une réserve d'huile. Et les autres, partis à la recherche d'un peu d'huile, ont manqué leur rendez-vous avec l'époux. Elles n'étaient pas prêtes à la rencontre avec le Seigneur. C'est là toute la signification de la sagesse et de la prudence, explique le Saint-Père. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment de notre vie pour collaborer à la grâce de Dieu, mais il faut le faire maintenant. Pour préparer la rencontre avec le Seigneur, poursuit le pape, il n'y a pas que la foi qui compte, mais également une vie chrétienne riche en amour pour le prochain. Si nous nous laissons guider par ce qui nous semble le plus commode, par la recherche de nos intérêts, alors notre vie devient stérile. Être vigilant, au contraire, en cherchant à répandre le bien autour de nous avec des gestes d'amour, de partage, en aidant notre prochain en difficulté, permet d'assumer une certaine tranquillité dans l'attente de la venue du Seigneur. Alors, dit François, il pourra se présenter à tout moment sans que nous ne soyons effrayés par le sommeil de la mort, parce que nos bonnes œuvres de chaque jour constituent la réserve d'huile, la réserve de charité qui alimente notre foi. Au terme de l'Angélus, le Saint-Père a évoqué la béatification samedi dernier à Madrid de Vicente Quereit Loré et de ses 20 compagnons martyrs, ainsi que celle de José María Fernández Sánchez et de ses 38 compagnons martyrs. Certains de ces bienheureux étaient membres de la congrégation de la mission, tandis que les autres appartenaient à l'association de la médaille miraculeuse. Tous ont été tués pour leur foi au cours des persécutions religieuses de la guerre civile espagnole entre 1936 et 1937. Et une rencontre encore avec, cette fois-ci, les membres du collège pontifical ukrainien de Rome. Le pape a reçu les prêtres et séminaristes, accompagnés du cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Dans son discours, le Saint-Père a renouvelé son soutien à l'Ukraine, éprouvée par la guerre, mais il a aussi envoyé un message d'espoir. Écoutez. C'est en salle Clémentine au Vatican que le Saint-Père s'est adressé à ses prêtres et séminaristes de l'Église gréco-catholique ukrainienne de Rome. Aimez et gardez vos traditions, mais évitez toute forme de sectarisme, leur a lancé le pape. Des paroles qui revêtent une résonance particulière au regard de l'engagement de François en faveur de l'Ukraine. Le pape avait en effet mis en place une collecte destinée aux régions d'Ukraine les plus durement frappées par le conflit. Depuis, il ne cesse d'envoyer des messages de soutien à l'Église d'Ukraine. La forte aspiration à la justice et à la paix, a encore dit le Saint-Père, interdit toute forme d'abus et de corruption sociale ou politique. Dieu, poursuit encore le pape, soutient et encourage ceux qui s'engagent à façonner une société de plus en plus juste et solidaire. Je vous invite, a conclu François, à vous assurer que votre cœur reste ancré dans de vastes horizons. Gardez toujours, chez vous et à l'étranger, le rêve de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Les ponts qui, comme l'arc de lumière au-dessus des nuages, réconcilient le ciel et la terre et demandent aux hommes d'apprendre à s'aimer et se respecter en abandonnant les armes et la guerre. L'audience générale pour terminer. Comme chaque mercredi, le Saint-Père a rencontré les fidèles place Saint-Pierre.
Et après une série de catéchèses sur l'espérance, le pape entame à présent une réflexion sur le cœur de l'Église, à savoir l'Eucharistie dont le pape nous exhorte à redécouvrir le sens profond. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de catéchèses sur le cœur de l'Église, à savoir l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas oublier le grand nombre de chrétiens qui, dans l'histoire, ont résisté jusqu'à la mort pour vivre ce sacrement et qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie pour la messe dominicale. C'est un témoignage qui nous interpelle tous sur ce que signifie participer au sacrifice de la messe et nous approcher de la table du Seigneur. Le Concile Vatican II, sous la conduite de l'Esprit Saint, a voulu que les chrétiens comprennent mieux la grandeur de la foi et la beauté de la rencontre avec le Christ à travers un renouveau approprié de la liturgie et une nécessaire formation liturgique des fidèles. C'est le but de ce cycle de catéchèse. Ainsi, l'Eucharistie est une véritable théophanie, un événement merveilleux dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se rend présent. Il est vraiment important de redécouvrir ce qui est essentiel. Nous avons tous besoin, comme saint Thomas, de toucher Dieu pour pouvoir le reconnaître et croire en lui. En rejoignant cette exigence humaine, les sacrements, et l'Eucharistie en particulier, sont les signes de l'amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Les armes de destruction massive génèrent un sentiment trompeur de sécurité et ne peuvent constituer la base de la coexistence pacifique entre les membres de la famille humaine, qui doit plutôt s'inspirer de la solidarité. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.